La plupart des gens sont fatigués, épuisés par une vie qui ne ralentit jamais. Les journées s'enchaînent, les responsabilités s'accumulent, et le repos ne suffit plus vraiment à réparer ce qui s'use à l'intérieur. Certains ont bien dormi, d'autres pas du tout, mais au fond, la différence est rarement visible de l'extérieur. Chacun avance avec quelque chose de lourd sur les épaules. Une pression constante, parfois silencieuse. Une peur discrète de ne pas être à la hauteur, de prendre du retard, de rater quelque chose d'important. Des responsabilités qui ne disparaissent jamais, même quand l'énergie est absente. Et pourtant, chaque matin, certains se lèvent quand même, parfois même sans aucune envie. Ces personnes ont compris une chose essentielle. La motivation est instable, elle fluctue, elle disparaît quand la vie devient lourde. Mais la structure, elle, tient debout même quand tout vacille. On t'a appris à attendre le bon moment, à attendre l'inspiration, comme si la réussite dépendait d'un état d'esprit passager, comme si avancer était réservé aux jours où tout va bien à l'intérieur. Mais la vraie vie ne négocie pas. Elle avance, qu'on soit prêt ou non. Les échéances arrivent vite. Les responsabilités s'empilent. Les difficultés se succèdent sans demander la permission. Si tu ressens que ce message te parle, ce n'est pas un hasard. Prends une seconde. Abonne-toi à AGIH Motivation. Pas pour être motivé, mais pour apprendre à construire quelque chose de stable, même quand l'envie disparaît. Parce qu'au final, ce que tu répètes chaque jour finit toujours par te construire, ou par te retenir. La motivation est une émotion changeante, instable par nature. Elle n'a aucune base solide sur laquelle s'appuyer. Elle dépend du sommeil, de l'humeur, de l'environnement, parfois même de détails insignifiants. Un jour, tout semble possible. L'énergie est là, l'élan aussi, les idées fusent. Puis, sans prévenir, tout disparaît. La motivation peut te porter aujourd'hui, te donner l'illusion que tout ira bien désormais. Mais elle peut aussi t'abandonner demain, au moment précis où la discipline devient nécessaire. Construire sa vie sur une émotion aussi fragile est dangereux, parce qu'une émotion n'a aucune obligation envers toi. Elle ne te doit ni constance ni fidélité. Elle apparaît quand les conditions sont favorables, et s'éteint quand la réalité devient exigeante. Et si tout ton système repose sur elle, alors tout s'effondre en même temps. Quand la motivation commence à baisser, beaucoup s'arrêtent sans même s'en rendre compte. Le doute s'installe doucement. Il pose des questions qui paraissent raisonnables. Est-ce vraiment le bon moment? Est-ce que ça vaut l'effort aujourd'hui? Puis le report devient une habitude, une tâche remise à plus tard, une décision repoussée, et l'attente s'allonge jour après jour sans qu'on s'en aperçoive. La majorité des gens fonctionnent à l'envie. Quand elle est là, ils avancent. Quand elle disparaît, tout s'arrête. La structure, elle, ne reste rien. C'est précisément là que la différence se crée. Beaucoup croient manquer de volonté. Ils se reprochent leur lenteur, leur pause, leurs abandons passagers. Le jugement intérieur devient lourd, parfois brutal, et finit par entamer l'estime de soi. La comparaison avec les autres s'installe naturellement. On observe ceux qui avancent, ceux qui publient, ceux qui réussissent en apparence. Et sans s'en rendre compte, on conclut que le problème vient de soi. Mais le vrai problème se cache ailleurs. Une vie sans cadre précis fatigue plus qu'un travail difficile. Des journées sans horaire clair créent une confusion permanente. L'esprit passe son temps à décider, à hésiter, à se réorganiser. Des règles personnelles inexistantes laissent chaque choix ouvert à la négociation. Ce désordre constant épuise l'énergie mentale. Il affaiblit la discipline, même chez des personnes capables, intelligentes, compétentes. Même les plus forts finissent par s'effondrer sans structure. Ce n'est pas un manque de force, c'est un manque d'architecture intérieure. Chaque excuse semble justifiée au départ. Elle paraît logique, raisonnable, presque intelligente. Juste pour aujourd'hui. Mais une excuse répétée ne reste jamais anodine. Elle devient un réflexe silencieux. Peu à peu, elle se transforme en habitude, puis en justification permanente, sans bruit, sans conflit intérieur apparent. Cette habitude crée une barrière invisible, rien de spectaculaire, juste un léger ralentissement constant. Chaque décision demande plus d'énergie. La trajectoire se modifie sans que tu t'en rendes compte. Pendant longtemps, l'esprit cherche une solution extérieure. On se dit que lorsque les conditions seront meilleures, l'ordre viendra. Quand il y aura plus de temps, moins de pression.
Cette attente apaise momentanément. Elle donne l'impression que le problème est temporaire. Mais pendant que l'on attend, rien ne se structure réellement. Les journées continuent de s'improviser. Ce n'est pas un manque de capacité. C'est un déplacement subtil de la responsabilité. Car l'ordre ne vient jamais de l'extérieur. Il naît dans les choix répétés, dans ce que l'on décide d'installer, même sans y être forcé. Assumer ce qui t'arrive change profondément la perspective. Pas parce que la situation s'améliore soudainement. Même quand les circonstances paraissent injustes, quelque chose se transforme à l'intérieur. La responsabilité ne punit pas. Elle remet le contrôle là où il avait disparu. On cesse d'attendre que les choses se corrigent d'elles-mêmes. Une nouvelle posture s'installe, plus calme, plus stable. La posture de victime s'efface sans combat. La direction reprend sa place progressivement. Les décisions deviennent plus claires. Les actions plus cohérentes. L'élan ne vient plus de l'émotion du moment. Il vient d'une clarté intérieure retrouvée, soutenue par une discipline consciente. La structure ne commence pas dans les grandes décisions. Elle s'installe dans le quotidien, là où personne ne regarde. La journée démarre avec une direction claire. Pas besoin d'improviser sans cesse. L'ordre existe avant l'action. Les priorités sont choisies consciemment. Elles guident les efforts sans disperser l'énergie. Un rythme régulier s'installe naturellement. Le corps s'adapte, l'esprit se calme. La discipline devient visible dans les gestes. Même lorsque l'envie n'est pas présente, la direction reste maintenue. Sans lutte intérieure constante. Peu à peu, une stabilité intérieure apparaît. Et avec elle, une progression qui ne dépend plus du hasard. Quand tout est décidé à l'avance, l'énergie ne se disperse plus. Elle reste intacte, disponible pour l'essentiel. Les hésitations disparaissent progressivement. Les décisions ne se renégocient plus à chaque instant. Le bruit intérieur commence à s'apaiser. L'esprit cesse de lutter contre lui-même. L'action s'enchaîne avec plus de simplicité. Il n'y a plus besoin de se convaincre, ni de se motiver artificiellement. Le cadre fait son travail en silence. Une vie ne change presque jamais lors des journées idéales. Ces journées sont rares, imprévisibles et souvent trop chargées d'attentes. Elles donnent l'illusion du progrès, mais elles ne construisent pas grand-chose sur la durée. La transformation réelle prend forme dans des journées ordinaires. Celles où rien de remarquable ne se produit. Celles où l'on avance sans émotion particulière. Des journées simples, parfois monotones, où l'on fait ce qui a été décidé, sans récompense immédiate, sans reconnaissance extérieure. L'effort n'est pas visible. Il ne suscite ni applaudissements, ni validation. Il passe presque inaperçu, même aux yeux de celui qui agit. La discipline ne naît presque jamais de l'envie. Elle dépend de l'humeur, de l'énergie, du contexte. La discipline apparaît précisément quand l'envie manque. C'est là que l'action devient décisive. L'action vient toujours en premier. La motivation suit ensuite. En avançant, même sans conviction, l'élan se forme progressivement. À l'inverse, l'attente affaiblit la volonté. Plus on tarde, plus le mental prend le dessus. Jusqu'au moment où l'on comprend que bouger, même imparfaitement, reste toujours plus puissant que rester immobile en espérant l'envie. Le confort ne s'impose jamais brutalement. Il s'installe doucement. Il apaise les tensions immédiates. Il donne l'impression que l'on se protège, qu'il est raisonnable de ralentir. Il promet du repos, un soulagement rapide, une pause méritée, toujours repoussée à demain. Mais ce qu'il laisse derrière lui n'est pas toujours visible sur le moment. Les regrets n'apparaissent pas immédiatement. Ils s'accumulent lentement, dans le silence des choix non faits. Elles demandent de tenir même quand l'envie est absente. Ce qui bloque depuis longtemps n'est pas toujours la douleur visible. La souffrance existe, bien sûr, mais elle n'est pas toujours l'obstacle principal. Bien souvent, le vrai frein est plus discret. C'est l'inaction silencieuse, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui ne provoque pas de crise immédiate. Chaque hésitation nourrit ce qui freine. Chaque attente prolonge l'immobilité. À force, ne pas choisir devient un choix en soi. Un choix passif, mais un choix réel. Change ton dialogue intérieur. Abandonne l'idée de l'impossibilité. Remplace-la par pas encore. Cette nuance ouvre une perspective. Elle remet le mouvement en marche. Elle casse la fatalité silencieuse. La responsabilité reprend sa place, sans pression inutile, sans excuse, exactement là où elle a toujours été. Les personnes disciplinées ne sont pas spéciales.
Elles se distinguent par leur constance. Les décisions prises sont respectées, même quand personne ne regarde, même quand l'effort devient inconfortable. La répétition devient une habitude. Les ajustements se font sans drame. Le mouvement continue quoi qu'il arrive, sans dépendre des émotions du moment. Le jour où la structure est choisie, la trajectoire change. L'action devient un principe, plus une question d'envie, ni d'humeur passagère. Les bases deviennent solides. La clarté s'installe progressivement. Le respect de soi grandit. La constance prend racine, et le contrôle revient naturellement. La motivation finit toujours par passer. La structure, elle, demeure. Les émotions changent sans prévenir. Les systèmes restent solides. La vie ne bascule pas quand on se sent prêt. Elle change avec la cohérence, avec la répétition de ce qui est juste, dans l'inconfort accepté, dans la lenteur assumée, et face aux difficultés traversées. Tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Mais ce potentiel a besoin d'ordre pour s'exprimer, pas d'un choc émotionnel passager, ni d'un discours inspirant de plus. Un cadre clair suffit à créer l'élan. Des actions simples, répétées avec constance, jour après jour, sans chercher l'attention, dans le silence du travail réel, loin des excuses et des négociations intérieures, guidé par une discipline calme et assumée. Si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Une partie de toi a reconnu quelque chose de vrai. La nécessité d'un changement devient évidente. Une décision attend d'être prise, pas plus tard, pas dans un autre contexte, mais ici et maintenant. Abonne-toi à AGIH Motivation. Ici, on ne nourrit pas l'illusion, on nourrit la conscience. Je choisis la structure.